Hello et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie et que n'importe qui peut devenir productif et serein dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Productif et Serein Anne Ramon. Anne Ramon occupe un poste important dans une entreprise mondiale, on peut dire ça, de rayonnement mondial, une entreprise française. Et j'ai rencontré Anne grâce à la méthode GTD, puisqu'elle pratique elle-même la méthode depuis fort longtemps et de manière vraiment très efficace. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ce podcast, et donc aujourd'hui, je suis avec Anne Ramon. Alors, Anne Ramon, je suis ravi de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, à plus d'un titre, et un non le moindre, je l'ai déjà beaucoup dit, mais je le redis, ça fait quand même à l'aise 2 ans. À l'aise 2 ans qu'on cherche à faire ce podcast. Donc voilà, je suis content qu'enfin ça soit le cas. Donc voilà, je l'ai dit un petit peu en intro, et je vais te laisser la parole très rapidement. Donc toi, tu es ingénieur dans l'industrie, dans les grandes lignes. C'est ça, voilà, ingénieur dans l'industrie, une entreprise qui opère mondialement, sur tous les continents, un grand groupe du CAC 40. Et puis plus particulièrement aujourd'hui, j'ai un périmètre où je travaille avec des entités, des filiales qui sont dans à peu près 70 pays. Donc ça veut dire aussi des créneaux horaires un peu différents, des décalages horaires. D'accord. Voilà. Ok, donc tu dois t'intégrer les décalages horaires dans l'agenda. Enfin, je veux dire, tu peux avoir des rendez-vous à minuit avec une équipe, je sais pas où. Enfin, non. J'exagère un peu. Hein. Non, quand même pas. Mais effectivement, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, avec des interactions un peu tôt le matin, un peu tard le soir, avec différentes personnes, mais principalement en Europe. D'accord. Et tu pratiques GTD, évidemment, c'est la raison de ta présence ici. Et puis je fais des revues hebdo toutes les semaines, évidemment. Oui, évidemment. Tu sais que c'est pas si évident pour tout le monde. Non. Et je pense que ma dernière revue hebdo, j'oserais pas dire de quand elle date, mais ça, c'est pas aussi. Non, ne te mets pas en danger. Ne te mets pas en danger sur le podcast. C'était la semaine dernière, quand même. J'ai le droit à combien de jokers? C'est ça la question. C'est ça. On va dire que ça fait le premier. Et du coup, alors on s'est rencontrés au Meetup. Au Meetup GTD, parce que, chers auditeurs, chères auditrices, à une époque, il y avait des Meetup. On pouvait se rencontrer en vrai. Dans des bars, un truc de Dans fou. des bars, d'ailleurs. Exactement. Et on s'était rencontrés à un Meetup GTD, puisque j'avais fait ça une année ou 2, je crois, sur Paris. Qu'est-ce qui t'avait amené là? À l'époque, j'étais manager d'une équipe de 4 personnes, 4 chefs de projet. Et j'en avais... Je rêve d'un monde dans lequel, dans l'entreprise en tout cas, tout le monde serait converti à GTD. Ce serait un monde dans lequel je saurais que quand j'envoie un mail, quand j'envoie une information, la personne, elle va la gérer à un moment, cette information. Peut-être qu'elle va la détruire, peut-être qu'elle va la remettre plus tard. Mais je sais que ça tomberait dans une boîte de réception quelque part qui serait prise en charge. Donc je rêve d'un monde dans lequel je me sente pas obligée de faire des relances parce que je sais que les gens vont à un moment revenir vers moi notamment. Ouais. Et en tant que manager, j'avais à cœur de faire former mes collaborateurs à GTD. Et donc je me suis renseignée un petit peu et puis c'est là que j'ai vu ton nom apparaître, Romain. Et je voulais moi je suis venue à GTD directement par les plateformes, par le livre, par les plateformes américaines. Je connaissais pas GTD décliné en France. Je pense qu'à l'époque peut-être ça n'existait pas forcément à la fin des années 2000. Ouais, c'est ça n'existait pas. Ouais. Hein. Ouais, donc on est arrivé. Alors pour te dire, le bouquin a été traduit en français en 2006. Et nous on est arrivé, on a eu la licence nous en 2014, tu vois. Voilà, et moi je suis venu à GTD en vers 2009 à peu près. Voilà. Donc à l'époque parce que une chose c'est de lire le livre, mais ensuite le tout c'est quand même de discuter sur mais concrètement comment tu fais et tout, et c'est là que ça devient intéressant. Donc j'avais rejoint la plateforme GTD Connect, ce qui était bien, mais pour le coup c'était en anglais. Et je voyais qu'il y avait des formations proposées. Donc moi en tant que manager, je voulais que mes collaborateurs soient formés. Et j'ai voulu te rencontrer pour voir dans quelle mesure ça correspondait au GTD original. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'était que je t'écoutais parler
Et tu disais des choses en français et j'avais l'impression d'entendre David Allen en anglais. Je reconnaissais les phrases, je reconnaissais, tu sais. Et ça c'était. Et là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Ce soir-là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est du vrai GTD. C'est pas du. Il a été formaté comme il faut. Ouais, parce que, enfin, c'était rassurant. Pour moi, en tant que manager, c'était rassurant de voir que c'était bien ce que je voulais pour mes équipes, quoi. Et donc, c'est ce qui derrière m'a amené à envoyer un de mes collaborateurs en formation et puis derrière à créer un peu une pratique, à mettre ça au catalogue des formations d'entreprise et ainsi de suite. Yes, merci. Donc c'était un test alors. Mais que tu as brillamment réussi. Oui, c'est ça. C'est parce que je le savais pas. Si je l'avais su, ça trouve, ça aurait été différent. Et donc, alors, tu disais que tu es arrivé à GTD en 2009. Comment? Je pense que c'était une newsletter. J'ai essayé de retrouver. Je crois que c'était Todd Henry, je sais plus qui, une des nombreuses newsletters. J'ai toujours cherché à m'améliorer en termes de productivité. Notamment, j'étais une championne de procrastination. Je pense qu'il faut savoir. Ah oui, on est beaucoup comme ça. Un petit club. Et puis un jour, j'ai vu le nom comme ça, et puis de clic en clic et en commande, j'ai commandé le livre, je l'ai lu, et puis là, je me suis dit, on va essayer. Ouais. Alors, mes tout débuts, c'était mon système, c'était papier. D'accord, ok. Mon premier GTD, voilà, c'était du papier. Alors à l'époque, j'étais dans un job pour lequel le volume d'informations à traiter était tel que je pouvais gérer ça sur le papier. Bon, après on était en 2009, donc j'avais quand même mon Palm Pilot, je crois, à l'époque. Ah ouais, encore. Ok. Ouais. Il faut l'avouer. Mais j'étais papier, et notamment ce que j'avais le plus apprécié, c'était le fait j'avais ma feuille papier avec le nom de mes différents interlocuteurs. Et lorsque j'étais dans une réunion, les informations qui me venaient, au fur et à mesure, je les plaçais sur mon papier, là, au crayon, à côté de la personne à qui j'allais transmettre cette information. Finalement, c'était des contextes, pour parler en GTD, chaque personne. Mais dès que l'information m'arrivait, tout de suite, je la rangeais dans le tiroir de l'interaction dans le cadre de laquelle elle me serait utile, cette information, pour pas oublier chaque information que je captais, me dire, tiens, j'en parlerai à un tel. Donc, c'était papier. Ouais, ok. Et t'as réussi, ça fonctionnait super bien. C'est vrai que c'est souvent recommandé au départ en tout cas, il recommandait à l'époque, maintenant, ça n'a plus trop de sens, mais effectivement, de commencer au papier pour, si tu veux, comprendre un peu la logique de cette information va ici, et spatialement, en fait. Je l'attribue sur une feuille et après, spatialement, je la mets dans une autre, et les contextes sont spatialement une autre genre d'information, etc. Du coup, ça aidait beaucoup les gens à comprendre un peu comment justement fonctionnait cette histoire de contexte. Parce que les contextes, maintenant, on entend souvent la critique sur le fait que comme on a tous les outils tout le temps à disposition partout, une espèce d'ubiquité comme ça qui fait que le contexte serait moins pertinent. Mais non, parce que il faut comprendre. Tu vois, je sais pas quel est ton avis là-dessus, toi, mais... Le contexte, il y a un contexte typique, c'est le prochain point que je fais avec ma boss. Ouais. Parce que ma boss, j'en fais un point toutes les 2-3 semaines en tête-à-tête. Et s'il y a un moment où je veux vraiment être efficace et être sûr que j'oublie pas un truc lors de ce point tri-hebdo que j'ai avec elle, c'est parce que j'ai en amont mon contexte point avec ma boss, un prochain point avec ma boss. Donc au fur et à mesure, dans les jours qui précèdent, je vais aller mettre dans ce contexte-là les points que je voudrais aborder avec elle. Et du coup, ça facilite le moment. J'arrive hyper préparée. Ça s'est fait naturellement au fil du temps. Ouais. Et c'est vraiment un contexte bien précis. T'as beaucoup de contextes ? Alors, comme tu dis, c'est vrai que maintenant, les anciens contextes au bureau, à la maison et autres sont un peu désuets. Moi, j'utilise une version un petit peu déviée. J'ai un contexte. En fait, je couple avec Pomodone. Ouais, ok. Et Pomodone. Une app pour Pomodoro, donc. Voilà. Donc, je couple avec Pomodone pour faire mes Pomodoro de 25 minutes ou autres.
Et dans la version gratuite, tu as le droit d'avoir 4 contextes, je crois, qui sont reliés. Et donc, je me suis restreinte à 4 contextes. Voilà la vraie raison. Non, j'ai toujours quand même alors, comme je suis venue à GTD en anglais, j'ai pas changé, donc j'ai un contexte qui s'appelle Someday Maybe. J'ai quand même les choses à faire à la maison. Celle au bureau quand même aussi, puisque de temps en temps, encore ponctuellement, je vais au bureau et il y a des choses que je ne peux faire que au bureau. Donc, il y a ce contexte-là, il y a les coups de fil à passer, il y a les courses à faire. Il y en a quand même une petite dizaine de contextes. Ouais, après, c'est ça. Ouais. Je t'ai coupé. Ouais, en fait, le fait... J'ai des contextes aussi qui sont liés à mes différents rôles dans mon poste, parce que ça me permet aussi de voir, grâce à Pomodone, le temps que j'accorde à chacun de mes rôles. J'ai 3 rôles principalement, un rôle européen, un rôle français, un rôle mondial. Et du coup, vu que j'ai certaines tâches liées à ça, ça me permet en fin de semaine de me dire, tiens, j'ai utilisé que 10% de mon temps sur l'Europe, j'aurais aimé en passer plus. Voilà, ça me permet d'équilibrer. Donc c'est... D'accord. On pourrait voir ça comme des zones de responsabilité, quoi. Tu aurais pris tes zones de responsabilité, puis professionnelles en tout cas. Effectivement, c'est bien dit. C'est les zones de responsabilité et ça me permet de m'assurer que j'ai un bon équilibre entre mes différentes zones de responsabilité par le biais du temps. Je pourrais l'avoir aussi au nombre de tâches effectuées, mais là je le vois sous l'axe du temps dédié à chaque casquette. Eh oui. T'as mis combien de temps pour mettre tout ça en place? Pour tout ça, pour te sentir à l'aise. Non, parce que faut être honnête, ça prend du temps. Je pense que en 2009, je suis dans un premier job là où donc le flux d'informations me permet de le mettre en place papier tranquillement. J'étais assez vite à l'aise. Je sais pas, l'histoire de quelques semaines. D'accord. Et puis 2 ans après, je change de poste et là, c'est la douche froide. J'arrive dans un job complètement différent, complètement nouveau. Je succède à une personne qui a eu un départ un peu brutal de l'entreprise, donc j'ai aucune passation de poste. J'arrive dans mon poste, aucune transition, je découvre et en gros, assieds-toi là et je me mets à recevoir des mails. Ok. Et heureusement que j'avais GTD, heureusement que j'avais mis en place la méthode dans un contexte facile, parce que là, je pense que ça m'a sauvé la vie pour ma prise de poste. Parce qu'en fait, quand je recevais un mail, du coup, en gros, j'allais voir la personne en lui disant, mais quelle est la prochaine action que tu attends de moi? Je le traduisais vraiment, pour le décrypter. Ça a été une douche froide et j'ai un souvenir d'un samedi matin où ça devait faire 3 semaines que j'étais dans mon poste. Je me suis réveillée à 5h du mat, un samedi matin. Je me suis mise devant ma boîte et de 5h à 8h du matin, j'ai juste vidé ma boîte. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça, prendre chaque mail un après l'autre. Je sais plus combien j'en avais, 200 ou 300, des mails qui souffraient depuis plusieurs jours. Et j'ai juste fait ça. Chaque mail, réussir à le transformer, à me dire ça, je supprime, je suis pas concerné parce qu'il y en avait. Celui-là, je transforme en prochaine action. Celui-là. J'ai fait ça de 5h à 8h et à 8h du matin, j'avais ma boîte mail qui était vide. Alors, j'avais rien fait, hein. On est bien d'accord, j'avais avancé aucun sujet. Mais ce matin-là, j'étais super sereine, j'étais tellement contente d'avoir fait ça. Et je me suis dit, voilà, ça y est, je suis en week-end là. C'était le premier week-end finalement depuis 3 semaines où j'ai pu respirer. Ok, je verrai ça lundi, mais lundi, ce sera juste, il faudra faire les choses. Et là, j'ai vraiment senti la différence entre les moments où tu décides les choses que tu vas faire et puis les moments où tu fais les choses. Et ce jour-là, voilà, mes enfants se sont réveillés à peu près à ce moment-là, à 8h, et maman était disponible pour passer à son autre vie. Le boulot était géré et j'avais vraiment l'esprit tranquille parce que je savais ce que j'aurais à faire. Ça, alors merci pour le témoignage parce que c'est un aspect qui est super important dans la méthode, notamment sur les mails. Alors les mails, en plus, il y a un côté un peu affectif, sans doute qui va éveiller des trucs psychos sur lesquels j'ai aucune compétence, mais je vois bien que quand on demande aux gens de vider les emails, souvent ça bloque. Mais effectivement, c'est la différence entre le moment où il y a des moments privilégiés où on décide ce qu'on fait. On décide ce qu'on va faire plutôt, parce qu'on le fait pas. Et après, il y aura le temps pour le faire. Mais c'est vraiment 2 moments séparés. Et je sais que souvent, en formation, en coaching, il y a un peu une prise de conscience. Parce que quand on fait pas ça, quand on prend pas des moments privilégiés pour décider de ce qu'on va faire, finalement, on est tout le temps en train de mélanger le moment où on décide et puis le moment où on fait.
Et en plus, c'est super fatigant intellectuellement, puisqu'on est tout le temps en train de switcher le mode de fonctionnement du cerveau. Voilà. Donc il y a vraiment un gros soulagement. Donc merci pour le témoignage, parce que en plus je me reconnais. Je sais pas si d'autres se reconnaîtront là-dedans, mais sur le fait de dire ok, là je suis arrivé à 0, mais c'est finalement rien n'a changé dans mon monde. Hein, c'est ce que tu disais. J'ai pas bossé, rien qui a avancé. Mais il y a un truc qui a changé quand même. C'est ce que dit David Allen. C'est encore une des phrases à lui. Hein, c'est la manière dont je suis engagé dans le monde. C'est la manière dont moi je suis engagé avec toutes les choses que j'ai décidé de faire. Et ça change tout. Exactement ça. J'avais au moins devant les yeux la liste des engagements, la liste des choses attendues, la liste de ce que je vais faire. Et j'avais pas la crainte qu'il y ait une bombe qui va exploser, enfin, comme il le dit aussi, un sale truc à côté duquel je serais passé, une urgence, un truc qui va devenir une urgence. J'avais identifié tout ce qui était dans mon assiette, tout ce que j'allais devoir faire. Après, moi, ça, je vais le coupler aussi avec ce que dit Daniel Pink dans When. Typiquement, c'est un truc que je suis plutôt du matin, donc c'est typiquement en début de journée que je vais travailler à définir ce que je souhaite faire. Et par contre, aller lire ma liste des prochaines actions, ça va être plutôt l'après-midi où je vais juste faire. Juste faire. Mais le plus dur aura été fait avec quelques verbes bien sentis de définir quelle est l'action. Et après, il n'y a plus qu'à faire. Après, ça, mais c'est vrai, mais c'est un gros soulagement pour le cerveau. Ça, voilà, j'ai plus qu'à. À quel point t'es à l'aise pour le coup avec les horizons, ce qu'on appelle les horizons dans la méthode? T'as le droit de pas être à l'aise. Tu as tout à fait le droit. J'ai des questions pièges comme ça pour les. C'est ça. J'ai ma liste d'actions, j'ai ma liste de projets, j'ai ma liste de zones de responsabilité, mais elle doit pas être très complète. Et après, je suis pas allé voler à des altitudes beaucoup plus élevées, je pense. Ça marche, mais c'est pas grave parce que ça suffit pour ce que je vais te demander maintenant. Ouais, c'était donc ces zones de responsabilité. Comment dire? Est-ce que t'as été les voir déjà au niveau personnel? Oui, bah oui, parce que par exemple là, zone de responsabilité personnelle, c'est, elle pourrait être plus formalisée. J'en ai quand même une image floue, mais là j'ai un projet qui est de trouver une maison, typiquement. Donc projet, pour le coup, oui, on peut le qualifier de projet. Oui. Il n'y aura pas qu'une seule étape. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Un jour, je poserai ma valise dans la nouvelle maison. Mais d'ici là, effectivement, il y a pas mal de choses à faire, et donc oui, ça fait partie. C'est dans une zone de responsabilité perso plutôt. Ouais. Parce que là où je voulais en venir, en fait, et tu me vois venir avec mes gros sabots, c'est que, comme je t'ai dit, en fait, tu es la deuxième femme invitée de ce podcast. Je n'avais eu que des hommes jusqu'au moment de réaliser que tout d'un coup, j'avais que des hommes. Je me suis dit, bon, mon garçon, il doit y avoir un biais quand même quelque part. Et du coup, donc GTD, alors c'était prouvé que GTD, si tu veux, allège significativement la charge mentale. Donc la charge mentale, c'est-à-dire la charge cognitive sur le cerveau humain, le fait la charge qui pèse sur le cerveau humain quand il essaie de faire quelque chose. Et moi, je trouve qu'il y a un rapport, et je les trouve dans ma vie perso et avec ma femme en l'occurrence, sur le fait que si tu veux, quand les zones de responsabilité, pas forcément toutes, parce qu'il s'agit pas non plus de faire un inventaire, je veux dire, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais quand les zones sont un peu distribuées, ou en tout cas quand les choses sont réparties, je trouve que comme moi, si tu veux, ça nous aide aussi, parce qu'on sait que cette chose c'est telle personne, cette chose c'est telle personne. Ça veut pas dire qu'on s'interdit évidemment d'aller sur le territoire de l'autre, ou des choses comme ça, mais que il y a un a priori qu'au départ les tâches un peu sont réparties. Et là j'en viens sur la charge mentale, ce qu'on appelle la charge mentale en termes sociologiques maintenant, c'est-à-dire plutôt le travail caché, on va dire. Alors je t'ai défini comme ça, c'est peut-être une meilleure définition, mais le travail caché féminin. Des femmes sur toutes les choses qu'elles font que finalement a priori les hommes n'ont pas l'impression de devoir faire. Alors effectivement, on peut dire que concrètement, dans mes prochaines actions, j'ai déjà mis la lessive à 30 et la lessive à 40. Elles font partie des prochaines actions, et on pourrait effectivement qualifier ça de tâches plutôt féminines, et moi ça m'aide à y penser, de l'avoir sous les yeux. D'accord. Ouais, tu dirais que ça est-ce que tu dirais que si tu veux, oui, alors voilà, en fait ma vraie question c'est à quel point t'as mis GTD dans ta vie perso?
enfin, à partir du moment où j'ai des actions à faire, en fait, tout ce que je veux faire, que ce soit faire ma commande de Drive pour remplir le frigo, penser à sortir la poubelle du recyclable le mercredi soir ou des choses comme ça, j'utilise autant j'ai un seul GTD. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des tâches qui certes relèvent du perso, mais que je vais effectuer pendant les heures ouvrables. Donc, le contexte dans lequel je veux me souvenir que j'ai ça à faire, ça peut être, il y a qu'un seul contexte, quoi. C'est cette information. Disons qu'il est indépendant. Il est indépendant, que ce soit professionnel ou personnel. Oui. Bah oui, de la même façon que je vais faire du professionnel sur le temps perso, je fais du perso sur le temps professionnel. Et cette limite entre les frontières fait que je préfère l'avoir à un seul endroit et voilà. Après, j'ai un contexte à part qui me permet de filtrer pour ne voir que le purement professionnel. Et il y a certains moments où je vais jeter un œil au personnel, quoi. Et t'as fait ça dès le début? Quand t'as installé GTD, t'as tout mis tout de suite ou t'as Non. Parce que très souvent, on va sur le pro en général. Je confirme, non, je l'ai pas mis. Et puis quand tu vois au bout d'un moment que justement il y a des trucs perso qui ne bénéficient pas de la même énergie de mise en œuvre que des trucs pro, tu dis c'est quand même un peu dommage, quoi. Ouais. T'as essayé de convertir un peu autour de toi? Enfin, convertir, le mot est fort. Hein. Ouais, je la sentais venir, celle-là. Alors, de la même façon que je rêve d'un monde dans lequel les collaborateurs professionnels, on serait tous convertis à GTD, bien sûr, j'aimerais tant que mon conjoint soit converti à GTD, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Alors, voilà, on prend patience, c'est pas grave, ça sera un moment. Mais c'est vrai que typiquement, le truc non GTD qui m'horripile, c'est de dire mais pourquoi t'as posé cette feuille là? C'est pour me faire penser à faire ça. Tu sais, le truc qui traîne là, le truc à réparer qui traîne. Mais non, au lieu de l'avoir là en plein milieu du séjour, mets-le sur ta liste. Par exemple. Et là, quelle liste? Ah, je suis content que tu me poses la question, quelle liste? Voilà. Avec les enfants, le concept de la boîte de réception, j'ai une forme de boîte de réception physique dans la maison, donc ils savent que, tu sais, par exemple, ils rentrent de l'école, il y a un truc à signer là. Maman, elle peut pas le faire là tout de suite, mais c'est pas grave, va le poser à cet endroit-là. Et les enfants savent que si c'est posé là-bas, je vais le traiter. Donc, je vais signer le carnet de correspondance quand je serai disponible, mais au moins, ils savent où le mettre pour que je le traite. D'accord. Alors moi, je fais ça avec mon grand. Enfin, mon grand, maintenant, il a 13 ans, mais il a sa boîte de réception à lui. Alors, la prochaine étape. Voilà. Bon, je vais être tout à fait honnête, elle est au milieu de tout un tas de trucs, si tu veux. Tout un tas de choses sur son... Donc, il y avait petite touche par petite touche, mais il y a quand même sa boîte de réception où je vais mettre tous les trucs qui lui reviennent, quoi. Ou les trucs dont j'ai envie qu'il s'occupe, je vais poser ça là-dedans. Voilà, on essaye qu'ils prennent un peu ça. J'ai une anecdote alors qui va être très timée du coup quand je vais dire ça, mais mon fils a été cas contact Covid il y a 2 semaines et du jour au lendemain, même pas d'une heure à l'autre, à 15h le collège appelle, il rentre à la maison, très bien. Et puis il se retrouve à découvrir le télétravail, mais surtout il s'est retrouvé avec devant lui à recevoir des notifications dans Teams, des mails sur l'interface mail, il avait des flux d'informations de plusieurs endroits différents. Il avait son cahier texte, il était perdu. Et donc, je me suis mise avec lui pour essayer de dire, voilà, on va prendre chaque source d'information, chaque pièce jointe d'une information qui arrivait, et on va les mettre tout ensemble et on va traduire ça pour savoir concrètement qu'est-ce que tu dois faire et lister l'exercice de maths, l'exercice de géo, et ainsi de suite. Parce que comme il était face à plein de canaux d'information, il était bombardé d'informations, il était perdu, quoi. Ouais, j'ai eu la même expérience avec mon fils, parce que tout d'un coup, alors qu'on nous avait dit toutes les communications vont se faire par un canal, en l'occurrence le NT, enfin le truc de, tout d'un coup c'est arrivé quand même par plein de canaux différents, parce que soit les profs eux arrivaient pas à utiliser eux-mêmes la plateforme, donc ils passaient par où ils pouvaient, et donc des emails, des textos, des trucs, même des fois des emails chez nous, c'est-à-dire que moi le parent je retrouvais un truc qui était pour mon fils. Donc, exactement. Et du coup voilà, j'ai centralisé, j'ai dit ok, on va faire alors déjà je te renvoie tes trucs et puis on va te faire un système dans où on va te faire tes listes de contexte avec comme tu disais les exercices et tout. Exactement. Voilà. Alors combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais j'essaie de nourrir un peu ça en tout cas.
C'est ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait un besoin, en fait. À un moment, tu peux pas forcer quelqu'un. Il faut attendre un peu, c'est un peu malheureux à dire, mais il faut attendre que la personne se retrouve dans une situation où elle est un petit peu en difficulté. Et toi, à ce moment-là, t'arrives, tu dis, écoute, j'ai peut-être un truc qui pourrait être utile. Mais tu peux pas, ça me semble compliqué d'arriver avec ces gros sabots, comme tu le dis, en disant, écoute, j'ai une super méthode, tant que la personne n'éprouve pas le besoin. Tu peux essayer. Même. Avoir poussé, quoi. Dire, non, c'est bon, merci. Tu gardes ton truc et puis je continue à fonctionner. Voilà. Yes. Qu'est-ce que tu as envie de partager à des gens, sur la méthode en général, quand on parle un peu, même sans en parler autour de toi, mais voilà, qu'est-ce que là tu as envie de dire, par rapport à la méthode? Ouais, moi, ce que la méthode m'apporte de plus, en tout cas, c'est cette sérénité de savoir à tout moment, pas à tout moment, mais assez régulièrement, de me dire, ça y est, j'ai une vision claire de tout ce que j'ai devant moi, tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai envie de faire, ou tout ce qu'on m'a demandé de faire, mais que je suis d'accord pour le faire. Oui, c'est ça. Ça c'est top. Typiquement, avant de partir en vacances, c'est vrai que là, c'est le moment où je parviens à avoir cette liste des choses à faire, à la fois en prochaine action et puis en ayant les projets à long terme. Et c'est comme ça que je passe des bonnes vacances aussi. Je m'écris un mail à moi-même le vendredi soir avant le départ en congé. Je me fais la liste des choses à faire des choses sur lesquelles revenir en priorité. Et du coup, j'ai cette liste et à la fois, je ressens vraiment, tu sais, ce cerveau qui se download là. Je télécharge mon cerveau dans le mail. Tout ce qui est actif en ce moment, tu sais, je le mets dans le mail, c'est rangé. Je m'envoie ce mail. Et là, ça y est, je déconnecte. Je suis en vacances. Et quand je reviens le lundi matin des vacances, le fait de relire ce message, ça m'aide vachement à remettre le pied à l'étrier et à me remettre en selle, à être sur les bons sujets, quoi. Ça, c'est top. Tellement top que du coup, à force de le faire pour les vacances, je le fais aussi pour les week-ends. Et donc, le vendredi soir, je me mets aussi comme ça les choses qui me permettent de passer un bon week-end déconnecté. Tu te délègues les prochaines actions, les priorités pour la Anne du lundi matin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et toujours dans cet esprit de dire, mon cerveau se repose et est tranquille parce qu'il sait que c'est géré et je sais que j'ai un système. Je sais que j'ai un système, donc voilà, mon cerveau, il le dit bien. Tu mets bien tes rendez-vous dans un calendrier. De la même façon, les choses que tu as à faire, elles sont dans une liste quelque part. Une liste en plus bien agencée, bien comme il faut, bien rédigée. Et du coup, je suis tranquille et je vais faire dedans pour ta créativité, pour de l'écoute, pour être présente à ce que je fais sans avoir à me dire au fait. Oui, il y a ça aussi. C'est super intéressant. Pardon, vas-y. J'utilise aussi pas mal en termes d'outils Todoist. Ce que j'aime, c'est le fait que dès que j'ai quelque chose qui me passe à l'esprit, je vais en 2 clics sur mon smartphone le mettre quelque part dans ma boîte de réception. Le fait de capturer au fur et à mesure les choses, j'y pense une fois, je suis pas obligé d'y penser 10 fois, de dire oui, il y a ça, j'ai déjà eu cette pensée, mais pourquoi ça n'a pas avancé? Ouais. Je suis un grand fan de ça aussi, dès que le truc arrive, il y a un petit côté comme ça, un peu tennis ping-pong, quoi. Tu m'arrives dessus, hop, là, direct dans le système. Je veux pas que ça revienne. Et c'est vraiment ça. Je télécharge, tu vois, et hop, c'est quelque part, c'est dans le dossier qui va bien, et je le gérerai le moment venu. L'autre adaptation que j'ai faite, c'est que chaque matin, je me fais un petit balayage mental. Ouais. Et chaque matin, j'ai ma petite routine, en fait. Tous les matins, je relis mes tâches, je relis mon calendrier. Je me suis fait vraiment une routine avec notamment ce mini balayage mental tous les matins. D'accord, tu commences par ça? Ouais, c'est les 5 premières minutes, juste après le café. Oui, quand même, s'il vous plaît. C'est ça, je regarde mon calendrier. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y a des choses à faire pour les rendez-vous d'aujourd'hui? Et puis ensuite, je regarde les prochaines actions que je m'étais éventuellement calé pour aujourd'hui, même si je sais que c'est pas l'idéal de faire ça. Et ensuite, je me dis, mais attends, là, je lève les yeux, je regarde pas l'écran. Qu'est-ce qui me trotte encore dans le cerveau? Et typiquement, à ce moment-là, je tombe sur des choses que j'aurais pas complètement capturées. Et donc, hop, ça part dans le balayage mental et c'est balayé, j'ai fait place nette et comme ça, la journée peut bien démarrer, quoi. Yes, super. Je reviens sur la technique de l'email à soi-même parce qu'en fait, c'est marrant,
J'ai interviewé donc Jean-Philippe Lachaud récemment, qui est un directeur de laboratoire de recherche en sciences cognitives ou neurosciences à l'INSERM. Donc je le dis, c'est un peu tout long parce que pour moi quand même c'est pas rien. Si tu veux, c'est pas n'importe qui. J'étais impressionné pendant le podcast, bon très bien. Mais parce que à un moment il présente sa manière à lui de gérer les interruptions et finalement ça ressemble beaucoup à ce que tu dis. C'est-à-dire que donc on connaît effectivement le fait de dire bon bah l'idéal évidemment c'est de rediriger directement l'interruption dans la bannette et puis je m'en occuperai. Là je continue ce que j'étais en train de faire et puis je continue. Mais des fois il faut s'occuper de l'interruption. Et donc dans le cas où il faut s'occuper de l'interruption parce que ça le mérite quoi, il le faut. Il dit il prend une feuille ou de papier ou un système et il note tout ce qu'il aurait fait dans les 5 minutes s'il avait eu le temps. Ah, yes. Tu vois, quelque part, il se met un peu comme un marque-page, quoi, un peu le bookmark de là où il est et des prochaines actions à entreprendre à partir de là, avec du contenu, hein, c'est avec un peu de contexte, etc., pour justement pas avoir besoin, la fois où il reviendra dessus, de se remettre en mémoire tout, parce qu'il a juste à lire. Et le fait de lire va lui remettre en mémoire tout ce qu'il a besoin de savoir. Je trouvais ça super. Effectivement, c'est pas tel quel dans GTD, mais on peut voir que c'est une espèce de prochaine action super contextualisée. Et je trouve que je fais vraiment le parallèle avec ce que tu fais là, parce que finalement j'ai l'impression que c'est le même process, quoi. C'est se dire, là, je sens que ça buzz encore, c'est vendredi, mais je sens que ça buzz encore parce que j'ai bossé dessus et puis c'est normal, quoi. Et donc, j'ai envie de sortir ça, je vais mettre le buzz là-dedans, et puis je retrouverai le buzz lundi, quoi. Oui, parce que j'ai cette énergie le vendredi, là. Enfin, ça doit être vendredi, je suis dedans, je suis parti, j'ai les idées claires, je vois où je veux aller arriver. Sauf que dommage, quelque part, c'est vendredi et typiquement les enfants arrivent. Et moi, quand les enfants arrivent le vendredi, c'est sacro-saint. c'est la limite dure. À ce moment-là, je veux être disponible pour eux parce qu'il faut écouter la journée, comment elle s'est passée. Et je veux pas perdre cette énergie, je veux pas perdre cette dynamique. Donc, je vais la capturer pour me remettre vraiment le pied à l'étrier et repartir au galop le lundi matin. Ouais. Donc super intéressant. Je crois que tu vois, du coup, je vais te piquer ça, je pense. Je vais essayer ça. Parce que je me sens en général assez tranquille, mais j'ai envie d'essayer parce que je me dis, je sens qu'il y a quelque chose où finalement ça pourrait me rendre encore plus tranquille. Et ce serait pas mal. Je l'ai couplé aussi avec c'est comment Eat My Frog, là, It's a Frog. Quand je clôture ma journée, et ça aussi, ça m'aide à déconnecter, et c'est important. En plus, aujourd'hui, en télétravail, où il n'y a pas le temps de trajet pour se changer les idées, c'est pas en allant du salon à la cuisine que ça va faire le job. Donc, ce que je fais aussi, c'est je prépare sur un post-it. Donc là, je reviens papier, et je me dis voilà, par quoi est-ce que je veux commencer demain matin, et je prends une tâche. Vraiment, je sélectionne une tâche importante, pas forcément urgente, sur laquelle je commencerai demain matin. Souvent une tâche pas drôle. Et ben quand je fais ça le lendemain matin, je peux pas, je dois être fidèle à moi-même. J'ai ce post-it sous les yeux. De toute façon, il faut que j'y aille. C'est ma décision d'hier. Je respecte la décision que j'ai prise hier. Je vais faire ça. Et alors, qu'est-ce que je me sens bien après? Et ça, c'est formidable. Il est 9h30, il est 10h. Et déjà, t'as l'impression de te dire, franchement, tu vois, je pourrais perdre ma box là. J'aurais plus de connexion aujourd'hui. J'aurais plus moyen de travailler. C'est pas grave. Ma journée. Franchement, j'ai fait une super journée. J'ai fait un super truc ce matin. Je suis trop fière. Et tout le reste, c'est bonus, quoi. Ouais. Et ça va aller. Exactement. Tout le reste, c'est du bonus, quoi. Ça marche. Est-ce que ton inbox est à 0 là tout de suite que je te parle? C'est un peu ma question piège de fin d'interview, mais. Alors, sachant que nous sommes connectés depuis tant de minutes, 14. Ah ouais, 14. Ah là là. Mais attends, le message le plus long date de il y a 2h25 minutes. Ouais, ça va. Franchement, 2h25 de retard. Parce que je m'étais dit quand même, faut que je sois à inbox 0 avant de démarrer l'interview. J'avais ma petite fierté. C'est ça. Ben oui. Mais du coup, j'ai demandé à tout le monde de t'écrire. C'est ça. Ça marche. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à dire je sais pas, sur... Donc des bienfaits, on a vu ça, mais sur... peut-être... Ouais, si, sur GTD en tant que tel. Est-ce que tu penses que c'est culturel déjà? Est-ce que tu penses qu'il y a au sens où il y a des cultures qui accrocheraient moins? Alors on voit bien globalement que a priori non, même si on fait des adaptations, des ajustements.
Ouais, je pense que c'est, à partir du moment où tu as un cerveau, des informations qui t'arrivent et quelque chose que tu veux livrer à autrui, des engagements auxquels répondre. Si t'es dans une situation comme celle-là, GTD va forcément t'aider à bien gérer ce qui rentre, à décider ce que tu veux en faire, et puis et à faire tout ça sereinement. Et ça, je pense que ça s'applique à tout le monde, en fait, à tout âge. Yes. Ouais, c'est ça. Je suis convaincue, mais... Non, mais merci, c'est une très belle phrase de... Bah, du coup, on va garder ça comme phrase de fin, si ça te va. Parfait. Je te remercie beaucoup, Anne, c'était super. Merci, Romain. Merci, à bientôt. Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.